Benjamin Sabatier, je suis artiste plasticien et je travaille et vis à Paris. Moi je m'appelle Sandra Aubry, j'ai 30 ans. Je travaille en duo avec Sébastien Bourg, on est tous les deux plasticiens. Je m'appelle Emma Dusson et je suis artiste. On est Lucie et Simon, donc duo de photographes. On travaille ensemble depuis 6 ans. Donc je suis Émilie Pitoiset, artiste. C'est une armoire qui, quand elle ouvre ses portes, elle chante. J'ai dans ma tête deux petites femmes qui s'engueulent tout le temps. Et donc je voudrais mettre un système d'essuie-glace. Et je voudrais que cette armoire nous dise d'être nous-mêmes. Parce que justement la pièce elle n'est pas faite encore. Donc du coup ça c'est l'avantage, c'est que j'espère qu'il y a un dialogue qui se met en place. Il y a eu quelques débats, ce qui est normal, mais j'essaye vraiment de me mettre comme quelqu'un qui va s'engager avec une œuvre, quoi, par exemple. J'essaie de l'envisager vraiment d'une manière très personnelle et pas théorique, et avec un côté un peu intuitif. Il s'agit d'un cube noir qui renferme des capteurs sensoriels qui sont reliés à un disque dur et donc qui enregistre en temps réel l'environnement dans lequel il se trouve selon la durée de l'exposition. On ne montrera pas les résultats de ces enregistrements qui sont encore une autre interprétation du réel. Le projet qu'on propose pour les Audi Talent Awards 2010 s'appelle We Are Not There But We Were. On travaille principalement du volume, des installations, mais aussi des sculptures et parfois de l'image. On a des gens, des artistes qui vraiment avaient vraiment commencé à instaurer quelque chose dans une réflexion, dans une démarche, et que c'était pas juste un projet comme ça qui pouvait être séduisant, mais qui avait déjà un embryon de construction. Et on a envie de connaître un peu mieux le contexte et la philosophie de leur œuvre. Donc la première partie en fait serait d'aller à la recherche en fait d'un film qui est très méconnu et dont il existe une seule copie qui s'appelle Eyes of Science. Un petit travail d'archiviste m'a permis en fait de faire 2 pièces. Le projet s'appelle Renverser le temps. Je travaille beaucoup sur la ligne oblique ou des situations en déséquilibre. Je révèle ces situations-là par des systèmes géométriques. Choisir un artiste au cœur d'un jury est toujours une somme de contraintes, de liberté, de discussion, de moments un peu magiques où finalement on découvre des artistes au travers d'un dossier. Donc c'est toujours difficile d'avoir un élément déterminant. Mais contrairement à ce qu'on dit souvent, je crois que ce n'est pas la moyenne qui gagne. La vocation d'un jury et d'être au service, bien sûr, d'une mission qui lui est confiée, toute simple, qui est celle d'essayer de désigner le meilleur créateur. Évidemment, l'histoire tranchera. Le but, c'était vraiment de revisiter un peu la photographie du 19e siècle. Donc avec un filtre comme ça qui est complètement noir, c'est quelque chose qui va retenir tellement la lumière, donc 30 fois la lumière, et qui va vous permettre en fait d'exposer les photographies pendant des heures et des heures. Alors ensuite on fait un travail de mise en scène où on vient mélanger donc différentes images. On est très heureux de présenter ce projet à ce jury qui est un très beau jury vraiment. Les délibérations étaient absolument passionnantes. J'étais très heureuse de voir ces 5 finalistes d'une excellente qualité. On a, je pense, su, dans la première sélection, identifier 5 candidats qui avaient tout à fait leur place comme lauréat du Audi Talent Awards. Pour l'instant, je pars d'une idée qui va peut-être encore évoluer sur la thématique de mon travail qui est en jeu aujourd'hui, c'est-à-dire l'esthétique de la lutte. Comme une sorte de mélange comme ça culturel et à une dimension très politique. Pour moi, c'est une sorte
de point de départ d'un processus créatif, productif beaucoup plus long. J'ai profité des Audit Awards pour faire une recherche de concept et de production in situ sur on va dire l'esthétique de la lutte. Toute la possibilité de s'élever vers le haut, à la fois vers la beauté et vers des utopies qu'on continue à chercher malgré tout.